Bonjour et bienvenue à la lecture des énergies du 13 mars. Voilà, la semaine du 13 mars. On va y arriver. Pourquoi je rigole? Parce qu'en fait, ça fait déjà 3 fois que je me trompe dans la date. Alors, quiproquo ou pas, on verra. Eh bien, la semaine dernière, mes amis, je vous ai oublié. Je suis vraiment désolée. En fait, j'ai complètement zappé. J'ai été débordée et je vous ai oublié. Donc, toutes mes excuses. Cette semaine, me revoilà. Pour vous délivrer du coup cette guidance, cette énergie de la semaine. Alors sans plus tarder, on va commencer. Je tenais quand même à vous remercier pour ceux qui commentent, pour tous vos likes, partages, abonnements. Bien évidemment, je continue pour regarder tout ça, pour continuer aussi à vous accompagner, à vous guider et c'est un réel plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, où vous en êtes. Ça va être toujours plaisir d'échanger avec vous. Allez, c'est parti. On va regarder tout ça. On va regarder un petit peu toutes ces énergies. Donc pour la semaine du 13 mars, qu'est-ce que l'on va devoir traverser? Alors, pour le 13 mars, j'espère que vous êtes en forme. Allez, voilà, donc on va déjà regarder avec ça. Alors, ici, on a le frère et la bénédiction. Ici, on nous dit que on est en train de stabiliser, en fait. Donc, pour les personnes qui investissent ou qui sont en train de se poser des questions par rapport peut-être à un futur investissement, mais aussi, ça peut être une prise de responsabilité dans un travail. En tout cas, on voit la fiabilité. Et on voit que ça porte ses fruits. Alors, si vous avez envie d'être plus autonome, que ce soit personnellement ou dans une activité professionnelle, eh bien là, en fait, on voit la réalisation. On va regarder un petit peu plus, je vais regarder une autre carte. Et ici, on a la réussite. Donc voilà, c'est vraiment la validation. C'est une semaine pour passer à l'action et qui va bien nous le rendre, en fait. Ici, on a presque une officialisation. Ça peut être une demande en mariage ou si vous vous mariez en fait parce qu'il y a une officialisation. Ça peut être une signature de contrat, un CDD, un CDI. Oui, on est vraiment dans la réussite et l'épanouissement. Alors du coup là, la lecture elle est aussi bien personnelle que professionnelle, hein, ça marche dans les deux sens. Et on voit que vos démarches dans ce sens-là sont vraiment florissantes en fait et il y a un aboutissement en fait. Donc même si vous avez dû pendant les nombreuses semaines qui sont passées être dans l'hésitation ou les doutes et quelque part vous avez eu peur de certaines complications, et bien là on vous dit qu'il y a la réussite au bout du tunnel, il y a vraiment une belle libération. Et de toute façon, la bénédiction et réussite, on est dans la concrétisation des choses. Donc là, c'est encore plus important. Ouais, bah écoutez, pour certains d'entre vous qui m'écoutez, ça va. Il y a même demande au mariage ou officialisation. Hein, donc on va voir un petit peu plus loin ce qu'on nous dit. Alors, ici, nous avons alpha et choix. Vraisemblablement, ici, on nous indique un début. Hein. Il y a vraiment... ici, il y a une officialisation. Et là, on est sur un début suite à un choix. Donc, si vos questions sont d'ordre sentimental, eh bien, en fait, on voit que la solitude ne va plus faire partie de votre vie parce que, en fait, vous êtes en train de sortir d'une situation où vous vous sentiez un petit peu isolé, où vous n'aviez pas vraiment... tous les tenants et les aboutissements, mais là en fait on vous voit vraiment sortir de la situation qui était instable en fait et où il y avait une forme de solitude hein, pour tout dire, voilà. Et ici aussi sur le plan du travail, ça marque ce changement et donc si vous êtes au travail et que vous attendez une signature de contrat ou même une embauche, ben là il y a ce changement qui est là et qui ressort très très vite. Et vous devriez d'ailleurs recevoir très rapidement une confirmation par mail ou par message ou en appel. Mais en tout cas, il y a une confirmation très 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 rapide pour ceux qui souhaitent changer de travail et qui sont en attente d'une réponse. Il y a la réponse très rapide qui arrive. Et cette réponse visiblement est favorable. Donc écoutez, tant mieux. Hein. Et ici, nous avons donc la tentation et la porte. Plus ni moins, on ne fait que confirmer tout ce qui a été dit auparavant. Donc il y a bien l'ouverture de nouvelles perspectives. Et puis ici, on nous informe sur un nouveau départ
Et alors, est-ce que le nouveau départ, ce qu'on a vu qui était positif, mais enfin, je vais quand même regarder. Donc, le nouveau départ, oui, il est positif en fait. Il y a quelques doutes. Hein, cette tentation, en fait, il y a en fait les mauvais esprits, dans le sens que certaines personnes peuvent vous dire, oh, tu es sûr, tu sais, tu as quand même une bonne place, tu vas quand même pas changer. Donc, c'est un petit peu cette tentation, en fait, ces formes pensées qui arrivent à vous, ou que ce soit vous-même, hein, d'ailleurs, qui avez un mental un petit peu bruyant et puis qui s'exprime un petit peu trop négativement. Mais ici, en fait, vraiment, on vous rassure en vous disant que ce changement est une belle perspective d'évolution. Et, euh, et en fait, c'est une belle solution hein, pour vous. Donc là, gros changement de poste ou aussi augmentation de salaire, changement de salaire en fait. Il y a des projets, vraiment là, il y a des beaux projets qui se concrétisent et il y a le franchissement d'une étape en fait. Hein. Donc en ce moment, c'est pas à négliger d'être dans l'action. C'est vraiment pas le temps de procrastiner, de réfléchir. Ici, c'est une semaine de passage à l'action pour concrétiser un petit peu tout ce que vous aviez travaillé, pensé et réfléchi en amont. Alors ici, nous avons donc la sagesse et le malheur. Hein, confirmation. Vraiment là, j'aurais pas pu. Vraiment, on peut pas faire mieux. Le malheur est à l'envers, donc il est inversé. Donc visiblement, en fait, vous sortez d'une longue période où peut-être également vous avez eu des difficultés financières. Et bien là, en fait, on vous annonce que cette période est finie et que grâce en fait à tout ce qu'on a vu en amont, en fait, cet accomplissement, ce changement, eh bien en fait, vous allez sortir peut-être aussi d'une situation financière qui était compliquée. En tout cas, on voit que votre situation financière s'améliore. Donc il n'y a pas à hésiter sur le choix. Si vous avez à choisir cette semaine et à vous décider sur une option, eh bien foncez parce que là, visiblement, vous avez toutes les cartes en main, vous savez où aller et il y a vraiment une très très forte réussite. Et donc, vous ne devriez pas avoir on va dire, d'hésitation. Moi, là, j'ai vraiment une confirmation qu'il faut y aller, que c'est important, que cette semaine est une semaine décisive et qui va symboliser aussi l'importance de l'élévation pour vous, en fait. Hein. Vraiment, on voit qu'il y a une forme d'élévation, une réalisation aussi sur vos ambitions personnelles et professionnelles. Et puis grâce à ça, vous allez mieux gérer aussi le système financier si tant est que c'était votre question en fait. Hein. Donc ici, en fait, on vous dit aussi d'être intuitif et de vraiment ressentir qu'est-ce qui vous parle et de suivre la route logique que vous aviez visualisée, d'éviter d'avoir peur, hein, parce que bien évidemment, la peur peut faire partie du chemin. Mais bon, là, en tout cas, toutes les options sont là pour vous rassurer. Vous devriez être rassuré. Bien, ben écoutez, c'est très très chouette. On va regarder maintenant avec un autre jeu ce qu'on peut nous dire au niveau de notre semaine du 13 mars. Donc, cette semaine du 13 mars. Alors, qu'est-ce qui se passe pour notre semaine du 13 mars? Non, je vais en mettre que 3. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie d'en mettre que 3. Alors, donc celle-ci, je ne les lis pas à l'envers. Hein. Bon, il y a des fois, je les lis à l'envers, des fois pas. Alors, vous offusquez pas, puis ne prenez pas en compte un petit peu ma manière de lire, parce que c'est vraiment propre à mon apprentissage. En fait, si vous voulez, moi, depuis toute petite, en fait, je le fais hein, avec ma famille. Donc, si vous voulez, j'ai pas appris à lire les cartes de manière académique ou avec une école ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que vraiment, chez moi, c'est un déclencheur médiumnique plus qu'une lecture de cartes. Donc, c'est pour ça que je suis pas cartomancienne, mais je lis des cartes de manière médiumnique, je m'en sers comme déclencheur. Entre parenthèses, le tarot est un formidable déclencheur justement pour ça. Donc voilà, petit aparté, mais je sais que vous êtes plusieurs à me faire un retour sur certaines lectures que vous n'avez pas en fait vous défini une carte précisément comme telle sur ce que je vous ai dit, mais c'est normal en fait, hein, parce que je ne les lis pas comme tout le monde. En même temps, on est unique, on a bien le droit de faire ce qu'on veut, non? Donc ici, vous voyez, hein,
on y retourne. Donc, on parlait bien tout à l'heure du domaine personnel, hein, sentimental, mais aussi du domaine professionnel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais d'habitude, je fais souvent la distinction entre personnel et professionnel. Et bien là, cette semaine, j'ai envie de vous dire que les deux sont liés. C'est parce que les situations sont en train vraiment de s'équilibrer, hein. On voit ce sentiment d'apaisement et de connexion et de ressources. Vraiment, je suis contente, c'est une belle semaine les amis. Écoutez, ça nous change un peu de nos semaines habituelles. On va dire que ça nous fait pas de mal. Donc vraiment là, ça nous fait pas de mal. Alors, où est l'indécision? D'accord. Bon, alors vraiment, bah écoutez, faites-vous confiance, hein. Là, vous avez toutes les ressources, hein. Visiblement, toutes les options sont là pour vous établir au niveau sentimental, faire les bons choix ou une bonne rencontre. Et de deux, vous sentir mise en valeur et aussi avoir de la valeur. Et là, ici, il y a une appréciation aussi financière. Donc ça, c'est une reconnaissance au niveau professionnel. Signature de contrat. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, cette semaine est formidable, hein, donc voilà, profitons-en, hein, l'ouverture au monde. Bon, alors, oui, alors, par contre, petit bémol, visiblement, au niveau international, par contre, il y a de l'eau dans le gaz, hein. Il y a de l'eau dans le gaz. Bon, alors visiblement, au niveau international, il y a des dirigeants qui vont avoir des mots malheureux, ils vont mal s'exprimer et ça va être mal interprété. Donc, du coup, ça va engranger une forme de colère et ouais, il y a un renforcement sur la colère, dis donc. Et je me demande aussi si c'est pas la présidente de la Commission européenne, je crois que ça s'appelle comme ça, qui va aussi s'énerver. Bon, alors au niveau mondial, il y a un énervement suite à une personne qui va avoir des mots malheureux et donc il y a une réaction en chaîne derrière. Et puis au niveau Europe, on a une personne qui exprime un mécontentement par rapport à une gestion de budget. Donc, bah, écoutez, qui se débrouille, hein. De toute façon, nous, qu'est-ce qu'on y peut bien dans ce grand marasme, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, on réfléchit à des solutions, mais bon, il y a des bourdes qui ont été faites, hein, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ils assument, hein. De toute façon, nous, on nous concerte pas, on s'en fout, hein. Donc voilà, bon après, j'ai envie de vous dire, ils font ce qu'ils veulent, là. Ça n'est pas de notre ressort. Alors, ensuite, j'aimerais peut-être poser une question aussi que j'ai pas l'habitude de faire, mais demander avec quel arcane cette semaine. Ouais, mais arcane, moi j'ai tout mélangé là en fait. J'ai majeur et mineur. Alors écoutez, on va regarder quels pourraient être les conseils et le travail personnel qui serait à réaliser cette semaine afin de la rendre encore plus optimale. Si ça vous va, restez avec moi. On est parti sur ça. Alors, quelle est l'interprétation pour cette semaine? Alors, l'as d'épée, est-ce que j'en retire une ou est-ce que je reste sur celle-là? Parce que ici, en fait, on nous parle que cette semaine, il faut rester donc sur cette énergie. Pour concrétiser ce qu'on a vu, il faut être dans cette capacité de réflexion, d'analyse, de remise en cause d'une situation, d'être dans la capacité de prendre du recul et d'être objectif par rapport à une situation que l'on veut réussir. Et quels seraient les éléments qui seraient contre? Alors du coup, on est ici dans la notion de conflit. Et est-ce que le conflit est intérieur? Il semblerait. Écoutez, là, peut-être l'information pour réussir au mieux votre semaine sera d'être plus présent à vous-même pour éviter la charge mentale, éviter la confusion, éviter d'être dans l'ambiguïté. Donc si vous voulez cette semaine garder l'esprit clair, eh bien il va falloir un petit peu, vous voyez comme l'image ici, ranger, compartimenter dans votre esprit, dans votre mental,
toutes les choses qui sont en surcharge et qui ne vous servent pas actuellement pour prendre des décisions. Donc là, ici, on vous dit de sortir de cette charge mentale, de ne pas être dans la confusion et de vous faire confiance en fait, d'ouvrir un espace en fait en vous pour avoir ce degré de réflexion qui va vous permettre la réalisation dont on a parlé un petit peu en amont. Et puis également avec ici ce 9 de bâton, on est sur quelques obstacles qui peuvent passer sur votre chemin. Et donc on vous dit de ne pas vous décourager et d'être fier, d'être fort, de savoir la valeur que vous avez, puis de maintenir vos objectifs en fait, de rester fidèle à vous-même. Parce que peut-être qu'il y a une forme de retard et que vous avez envie d'abandonner. Mais ici, on vous dit vraiment, allez, on persiste, on enlève ces schémas récurrents là, qui nous polluent au niveau du mental. Et puis, on gagne en force parce qu'en fait, on structure notre mental. On fait un peu un travail de neurosciences pour ceux qui connaissent, un programme de reformulation des pensées, de travail sur la reprogrammation aussi. Et ça va être hyper bénéfique pour ceux qui vont faire ce travail-là. Eh bien écoutez, je pense qu'on a eu les informations nécessaires pour notre semaine. J'espère que ça a pu vous éclairer sur la semaine à venir. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Je vous dis à très vite.